Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Basscast. Avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'habitude, si vous pouvez prendre 2 petites secondes si vous êtes sur YouTube pour vous abonner à la chaîne et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast, si vous pouvez laisser une review de 5 étoiles, ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et pour tous les futurs épisodes. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très important pour moi et très important pour vous et surtout pour votre futur vous, parce qu'on va faire le point. On va faire un gros point complet sur la moitié de cette année 2025 qui s'est déjà écoulée et surtout on va voir qu'est-ce qui a cloché ou pas au cours de ces 6 derniers mois et surtout comment on peut faire le point sur tout ça pour mieux rebondir sur la suite parce qu'il reste 6 mois pour cette année 2025 et donc c'est pas le moment de se relâcher. Donc c'est un épisode un petit peu... je vais essayer de peut-être vous rentrer dedans un petit peu, histoire de faire bouger les choses, vous faire bouger, vous faire changer, vous faire passer à l'action. Et pour la peine, je suis debout. Carrément, je me suis même pas mis assis, tout simplement pour la bonne raison que la dernière fois que j'ai fait le podcast assis, je sais pas, j'avais grave mal au cou pendant que je parlais. Et ça me dérangeait un petit peu, donc je sais pas si c'est parce que juste j'étais un petit peu crispé ou si c'est la position assis qui était pas bonne. Mais là, je me suis dit, vas-y, pour aujourd'hui, je me mets debout, on va voir si on sent une diff ou pas. Et là, je suis au taquet. Je rentre d'une séance upper juste avant. Je vous ai filmé tout ça pour YouTube pour un bon petit vlog, un vlog à l'ancienne. Ça m'a fait trop plaisir. Donc là, je suis ultra motivé, ultra déter. Et voilà, pour ce podcast, je suis debout et je suis prêt à vous faire passer à l'action. Là, je suis prêt à, comme dit, à vous rentrer dedans. Je pourrais faire comme un de mes... confrères podcasteurs. Je ne sais pas s'il écoute ce podcast ou pas d'ailleurs, mais je pourrais vous dire, t'en as pas marre d'être une merde. Ça fait 6 mois, t'en as pas marre d'être toujours une merde 6 mois plus tard. Et voilà, je vais pas vous dire ça aujourd'hui. Moi, l'idée, c'est de vous aider vraiment concrètement. Là, c'est votre safe place. Vous inquiétez pas, je serai pas là pour vous insulter. Mais ça peut servir. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a quand même 2 types de personnalités. Il y a bien plus que 2 types de personnalités, mais on peut en retrouver 2. Les personnes qui se sentent motivées et qui passent à l'action quand on leur rentre dedans. Vraiment. Et les autres personnes qui préfèrent qu'on les brosse un petit peu dans le sens du poil, qu'on soit un petit peu plus à l'écoute, dans le partage, dans l'accompagnement. Il n'y a pas un caractère qui est mieux que l'autre, il y a vraiment 2 types de personnes. Et moi, je sais que j'appartiens plutôt à la première catégorie. Faut que tu me rentres dedans, faut que tu me parles fort, faut que limite tu m'insultes pour que je me bouge, parce que ça me parle, ça me fait bouger. Et je pense que si tu es là et que tu écoutes ce podcast, je sais que t'es plutôt sur ce type de personnalité également. Et je sais que vous écoutez aussi ce fameux podcast de 10 000 pas. Donc je sais ce que vous écoutez. Je vois, ne vous inquiétez pas. Donc je sais qu'il y a des choses similaires et voilà. C'est bon à savoir en tout cas. Donc voilà, l'idée c'est que pourquoi je vous fais ce podcast, tout simplement comme je dis, on est en juin. Juin, c'est le 6e mois de l'année, on est quasiment en juillet même. Mais bref, juin, c'est le 6e mois de l'année. C'est-à-dire que c'est la moitié de l'année. Et quelle meilleure période, quel meilleur moment pour faire un point que la moitié de l'année. Faire un point sur ces 6 premiers mois qui se sont écoulés et surtout faire un point pour mieux rebondir et mieux continuer sur les 6 mois restants de cette année 2025. Parce que tu peux réaliser déjà là maintenant ou pas si tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire. Tu te rappelles ces fameuses résolutions. Tu te rappelles même le podcast que je t'ai fait en début d'année où je t'ai demandé de te poser toutes ces questions, l'autre podcast où je t'ai dit de te fixer ces objectifs, tout ce que tu peux faire, comment tu peux mettre en place tout ça. Il y a plein d'entre vous qui ont peut-être noté ces questions, qui ont noté ces choses sur un papier, dans vos notes, collé ça sur le mur, etc. Il y en a plein même peut-être qui aujourd'hui, 6 mois plus tard, sont passés à l'action, ont très bien évolué, ont fait quasiment tout, voire tout ce que vous avez dit que vous alliez faire. Ça, chapeau, vous êtes des machines de guerre, c'est magnifique, vous passez à l'action, vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de devenir meilleur, vous êtes en train de creuser l'écart et je vous souhaite de continuer et je vais vous montrer après comment on peut continuer tous ensemble pour le reste de cette année 2025. Mais il y a le type de personne, peut-être toi là qui m'écoute, t'as rien fait de tout ça. 6 mois plus tard, t'es au même point zéro que au début de l'année. Et en fait, l'idée de ce podcast, c'est de te faire réaliser que si tu continues comme ça, tu iras nulle part. Tu iras nulle part et tu te feras littéralement entraîner dans la vie. La vie fera les choix pour toi, tu te laisseras emporter par le courant tel un poisson mort et tu seras potentiellement plein de regrets dans quelques mois, dans quelques années. Parce que oui, il y a quelques mois, tu as dit que tu allais changer et tu vas te dire quoi ? Tu vas dire non, je vais attendre là peut-être la fin de l'année 2026, j'ai mal commencé donc je me reprendrai plus tard.
Sachant que tu as dit la même chose l'année dernière en 2024, la même chose l'année dernière en 2023 et encore en 2022. Et du coup, pendant combien de temps encore tu comptes te dire la même chose? Donc, pendant combien de temps tu comptes te cacher derrière ces excuses de ouais, mais là c'est une mauvaise passe, ouais, mais là j'étais pas trop motivé, il y avait ci, il y avait ça. On a tous des galères dans la vie est faite de galères, et c'est justement ces galères qui font que tu évolues. Il y a cette fameuse citation que j'aime bien, ou je sais pas si c'est une citation, mais c'est le délire de j'ai demandé à Dieu d'être fort, du coup il m'a envoyé des choses extrêmement difficiles dans la vie. J'ai demandé à Dieu d'être patient, du coup il m'a envoyé des choses pour lesquelles je devais faire preuve de patience inhumaine. Et ça, c'est justement la preuve que pour devenir quelqu'un, pour devenir meilleur, pour te développer personnellement, tu as besoin de passer par ces moments durs, par ces phases difficiles. Et c'est grâce à ces phases difficiles que tu vas te forger toi-même, ton caractère, ton histoire, ta propre histoire, t'es le héros de ta vie, et c'est grâce à tous les moments difficiles que ton histoire sera plus belle. Mais si tu te caches dans les moments difficiles pour rien faire, pour procrastiner, pour te chercher mille et une excuses et regarder les autres progresser en disant « Ouais, mais lui, il avait de la chance, lui, il était dans le bon environnement, lui, il est né avec de la discipline, lui, il est né avec une bonne génétique. Bah toi, 6 mois plus tard, tu seras encore au point zéro, tu seras encore dans ta médiocrité et je peux t'assurer que tu t'en mordras les doigts plus tard. » Donc voilà, nous sommes en juin, ça fait 6 mois que l'année 2025 a commencé, et si t'as toujours rien fait, je te le demande, pourquoi t'as toujours rien fait? Qu'est-ce que t'attends pour passer à l'action? Comment ça, t'as toujours pas fait tes séances? Comment ça, tu t'es toujours pas mis dans un cadre muscu, sport, diète? Comment ça, tu t'es toujours pas instruit à travers des livres, à travers des podcasts? Comment ça, tu t'es encore en train de scroller sur TikTok pendant 1 heure avant de dormir jusqu'à 1h du matin et t'es en train de dérégler complètement ton sommeil, ce qui va par conséquence dérégler complètement ta dopamine, ta testostérone, et on sait que si tu dérègles ta dopamine, t'es moins motivé, si tu dérègles ta testostérone, tu auras moins de synthèse protéines, donc tu pourras moins faire de muscle, tu seras également moins apte à être motivé. Et en fait, tout ça, c'est un putain de cercle vicieux parce que moins tu seras motivé, moins tu feras de choses. Moins tu feras de choses, moins tu auras confiance en toi. Et moins tu auras confiance en toi, moins tu feras de choses. Et au final, tu te retrouves aujourd'hui, en juin, très exactement le 28 juin 2025. Et tu te dis, putain, c'est vrai qu'en fait, là, sur les 6 derniers mois, j'ai absolument rien fait. Donc rappelle-toi, où sont tes résolutions? Où est le plan d'action que tu as mis en place au début de cette année? Et où sont toutes ces actions? Pourquoi tu ne les as pas faites? Pourquoi tu ne les as pas faites? Et tu es le seul responsable. Tu es littéralement le seul responsable de tes actes. Quelles que soient les mauvaises choses qui te soient arrivées, quelles que soient les mauvaises passes par lesquelles tu es passé, et quelles que soient les mauvaises situations dans lesquelles tu as pu te retrouver, tout ce qui t'arrive, c'est ta faute. Tu es le seul maître de ta vie et tu es le seul responsable de tes choix, de tes actions. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas satisfait de là où tu en es, tu as encore 6 mois pour passer à l'action. Et on va voir ensemble comment on peut faire pour faire le point sur ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et surtout comment on peut rebondir pour les 6 prochains mois. Donc encore une fois, je te le dis, si tu m'écoutes, peut-être que toi tu as évolué, tu es passé à l'action, tu as fait tout ce que tu avais dit que tu allais faire, et c'est magnifique, je te félicite parce que c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est comme faire du sport tous les jours, c'est comme aller courir, c'est comme être discipliné chaque jour. C'est simple, mais c'est pas facile. Parce qu'il n'y a rien de plus simple de le faire tous les jours. Tu te lèves, tu fais. Tu passes à l'action, tu le fais. Mais sur le long terme, c'est très difficile. Et voilà. Donc là, on va voir un petit peu ensemble comment faire tout ça. Et j'espère que ce podcast pourra t'aider. Parce que là, c'est le but. C'est le but, c'est que ça te mette une petite claque, que ça te permette de te bouger. Parce que moi, je l'ai eu personnellement. L'autre fois, j'étais en train de marcher. Et je me suis dit, maintenant, c'est l'heure de remettre des choses en place. C'est l'heure de faire le point. Le point personnellement, avec ma vie, mon quotidien, qu'est-ce que je dois mettre en place. Le point aussi sur le sport, quels sont mes futurs objectifs, qu'est-ce que je dois mettre en place pour mieux performer, qu'est-ce que j'ai fait de bien ou de pas bien. Et aussi le point sur mon entreprise, Base Athletics. Qu'est-ce qui était correct sur les 6 premiers mois, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et il y a des choses en fait que tu n'as même pas réalisé que tu le fais pas jusqu'au moment où tu fais ce fameux point. Donc c'est extrêmement important. Et ce podcast, il va être divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est cette introduction que je viens de vous faire là. La deuxième partie, ça va être voir la réalité en face, qui va être la partie juste après.
Deuxième partie, c'est la fameuse mentalité du foutu pour foutu qui est un poison invisible et qui te ruine littéralement ta vie. Ensuite, on va voir pourquoi c'est important de faire un bilan maintenant, mi-juin, au milieu de l'année, au milieu de l'été, pendant que certains sont en vacances, pendant que certains décident de procrastiner encore, de kiffer encore plus la vie et de se laisser encore un petit peu plus couler vers le bas. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas partir en vacances, qu'il ne faut pas profiter, etc. Mais voilà, il y a des nuances. Ensuite, on va voir les 12 questions puissantes pour ce bilan. Et là, l'idée, c'est comme au début d'année, je vais te poser toutes ces questions que tu vas devoir noter sur un papier dans tes notes et prendre le temps de les noter pour y répondre une par une. Et je t'assure que ça aura un impact positif et tu me remercieras, tout simplement. Et dernière partie, comment redéfinir tes 6 prochains mois. Et pour chacune de ces parties, on va voir concrètement des choses à mettre en place, action par action. Parce que c'est bien beau de vous dire fais ci, fais ça. Si vous n'avez pas un truc concret à mettre en place, c'est un petit peu abstrait pour certains d'entre vous. Il y a des personnes qui réagissent directement quand on leur dit des choses, et il y en a des autres, ils ont besoin de faire un truc bien concret, et je suis là pour ça. Je suis là pour vous expliquer ce qui cloche et ce qui est bien, avec certaines questions, avec certains chapitres de ce podcast, et à chaque fois, je vais vous dire, du coup, pour cette partie, tu vas faire ça. Et je t'invite à vraiment le faire. Parce que c'est cool, je suis derrière la caméra, je suis derrière un micro. Tu m'écoutes peut-être en train de faire ta petite sortie longue dans la voiture, pendant ta séance de muscu, pendant ta marche, ou peut-être à la maison. Tu es en train de faire plein de choses. Mais quoi que tu fasses, combien d'entre vous vont là, ok, pendant ta sortie longue, tu m'écoutes, tu dis putain, là c'est bon, je suis motivé. Il a dit les choses, il a dit les termes, je vais rentrer, je vais m'y mettre. Et en fait, tu vas rentrer, tu vas ouvrir ton tel, tu vas voir TikTok, tu vas scroll, et tu auras complètement oublié ce que j'ai dit. Et c'est terminé, poubelle. Ce que Bazinga vient de te dire, tu l'as oublié, tu es nouveau sur TikTok, le lendemain, tu vas procrastiner. Et en fait, je vais te faire le même épisode 6 mois plus tard, et tu seras au même point. Pendant que des centaines, voire des milliers d'autres personnes se sont transformées physiquement, mentalement, même financièrement, ils ont changé de vie, et ils sont trop fiers, trop heureux, ils sont dans un cercle vertueux de malades. Bah toi, tu es toujours à ce point zéro, avec ta dopamine, ta testo qui est complètement niquée, et tu te demandes pourquoi toi tu n'y arrives pas, et tu es en train de chercher toutes les excuses du monde. Le mauvais temps, le mauvais cadre, ouais mais j'habite pas dans la bonne ville, ouais mais moi j'ai pas la bonne génétique, j'ai les clavicules larges, moi je prends du fat facilement, moi quand j'investis ça fonctionne pas. Bref, des milliers d'excuses, et moi-même je suis passé par là sur certaines excuses, je me suis jamais plaint de ma génétique pour le sport etc. Mais pour tout ce qui est business, pour tout ce qui est entrepreneuriat, ou même course à pied, etc., Dieu sait que je me suis déjà trouvé plein d'excuses. Mais les excuses, c'est pour les losers, c'est pour les faibles, ça ne sert à rien, à part se conforter soi-même dans un confort qui n'est même pas un confort en fait. Parce que, tu sais, on dit le fameux truc, tu es dans ta zone de confort. Mais en fait, cette zone de confort, ça ne devrait même pas s'appeler une zone de confort parce que c'est horrible. Donc oui, c'est confortable entre guillemets dans le sens où tu fais rien. On peut dire que tu vois une zone de confort, c'est rester chez toi, sur le canapé, avec TikTok, du fast-food, un porno, Netflix, peu importe. C'est stylé, c'est confortable, mais il n'y a rien de moins confortable que ça parce que tu es en train de t'exploser le corps. Tu t'exploses le corps, le cerveau, tout, voilà, tout en un. Et donc, à côté de ça, si tu manges mieux, que tu cours, que tu as une bonne hygiène de vie, une bonne routine, bon, on va dire que c'est sortir de ta zone de confort, alors que tu rends littéralement ton corps plus confortable pour le restant de tes jours. Tu as un meilleur cardio, tu te sens mieux, tu as plus de dopamine, tu as une meilleure production de testostérone. Tu es littéralement un humain optimisé. Et tout ça, ça passe par juste certaines choses. Et c'est fou à quel point il y a trop peu de gens qui réalisent qu'avec des petites actions que l'on fait et que l'on met en place chaque jour, on peut écraser littéralement tout le monde, toute la concurrence qui décide de ne pas faire ces actions. Et c'est là, encore une fois, que je t'ai dit, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple de lire 10 pages tous les jours, mais c'est pas facile à faire et à mettre en place. Parce qu'il y a un jour, tu auras la flemme. Pareil pour la douche froide, même s'il n'y a pas réellement des bienfaits de fou, mais en fait, c'est juste le fait de mettre en place une routine, de faire ce que tu as dit que tu allais faire, et voilà. Il n'y a rien de plus puissant pour la confiance en soi qu'avoir la preuve que tu fais tout ce que tu avances. Et à l'inverse, il n'y a rien de pire pour la confiance en soi que savoir au fond de toi-même, t'as beau mentir sur les réseaux, t'as beau mentir sur YouTube, t'as beau mentir sur les podcasts, si au fond de toi-même, tu sais que tout ce que tu avances, c'est pas réel,
bah c'est juste une question de temps avant que tu te consumes de l'intérieur et que tu partes dans des bad moods, quoi. Et ça, je te l'assure, hein, que j'ai des potes à moi, je sais à quel point c'est pas fou pour la confiance en soi, pour l'ego, mais surtout pour la confiance en soi. En fait, si vous avez remarqué, je parle beaucoup de confiance en soi dans les podcasts parce que j'ai réalisé, à travers toutes les rencontres que j'ai pu faire, dans l'entrepreneuriat, dans la muscu, à l'école, à travers mes proches, que toutes les personnes qui ont confiance en elles, elles réalisent tellement plus dans leur vie, elles sont tellement plus heureuses dans leur vie, c'est un truc de fou. Et à l'inverse, des personnes qui sont proches de moi, que je connais très bien, d'autres que je connais un petit peu moins bien, toutes celles qui ont peut-être en apparence tellement plus que d'autres personnes, mais qui n'ont pas confiance en elles, il y a toujours des moments où ça part en vrille. Et même si après être parti en vrille, il revient un petit peu sur le droit chemin, cette phase-là, je la souhaite à personne. Parce que c'est horrible, c'est catastrophique et t'es complètement désaligné avec ce que tu avances et t'es complètement désaligné avec tes propres objectifs. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut faire ce que tu dis que tu vas faire. Parce que c'est ça le truc le plus important. Et ça découle du coup du bon lifestyle, d'un bon mode de vie, d'une bonne discipline, chaque jour, brique par brique, jour après jour. On va y revenir juste après. Donc voilà, on est encore sur l'intro. Pourquoi je vous fais ce podcast ? Tout simplement parce que l'autre fois, je suis allé marcher, là, il y a quelques jours. Il fallait que je fasse mes 10 000 pas. Comme vous savez, ça fait plusieurs années que je fais 10 000 pas tous les jours, non négociables. C'est pas pour l'aspect santé, c'est pas pour mon cardio, c'est juste que j'ai dit que j'allais faire 10 000 pas tous les jours. Donc, je fais 10 000 pas tous les jours. Et en plus, ça me fait du bien parce que ça me permet d'avoir ce petit moment, soit moi tout seul avec moi-même, soit on va marcher avec ma copine. Et maintenant que je suis papa, on va marcher avec la poussette. C'est toujours des bons moments, des moments de bonheur. Et même quand je suis seul, c'est vraiment un moment de bonheur parce que ça me permet d'être de nouveau tout seul, en méditation, en introspection avec moi-même. Je prends pas mon téléphone ou alors je le laisse dans ma poche, j'y touche pas et je marche 10, 15, parfois 30 minutes tout seul et je réfléchis à tous mes projets, à tout ce que j'aimerais mettre en place dans ma vie, que ce soit professionnel, personnel, au niveau des réseaux, quelle vidéo je vais faire, quel podcast je vais faire. Et du coup, je réfléchissais à ce podcast. Et je réfléchissais à mon année. Et je me suis dit, vas-y, c'est vrai que là, il y a pas mal de choses que je dois mettre en place. Pas mal de petits trucs qui me tracassaient un petit peu ces derniers temps, au niveau de la création de contenu, au niveau des différents stocks et de la trésorerie avec Base Athletics, donc ma marque de vêtements. Parce qu'il y avait pas des petites galères, mais préparer Black Friday, restock les trifonctions, restock les sacs, si je paye ça maintenant. Bref, il y avait plein de choses. Pareil, recruter la team d'athlètes qui commence là petit à petit à s'agrandir avec les Ironman notamment et les Irox. Donc je réfléchissais à tout ça et je me dis c'est peut-être le moment de faire le point parce que il y a des choses pour lesquelles je suis extrêmement content, extrêmement satisfait et il y a d'autres choses pour lesquelles je suis pas trop content, je suis pas trop satisfait. Et en plus là en ce moment c'est une petite période pour moi de off-season. Donc la off-season c'est la saison off, c'est tout simplement le moment où t'as pas forcément de course et t'as pas forcément d'échéance bien précise. Donc je m'entraîne aussi, je navigue sans trop savoir ce que je fais. Enfin, je sais ce que je fais et pourquoi je le fais, mais j'ai pas forcément d'objectif clair pour le moment. Même si là, je ne vous spoil pas, mais je viens d'avoir de nouvelles échéances là, des courses de zinzin. J'ai hâte de vous en dire plus, ça va être trop stylé. Et je vais vous documenter tout ça à travers les podcasts et YouTube. Donc ouais, j'avais une petite période off de je m'entraîne, mais sans objectif particulier. Et c'est comme dans l'entrepreneuriat. Si tu bosses sans objectif précis, en fait, tu sais pas trop ce que tu bosses, tu sais pas, et quand tu n'as pas d'objectif précis, tu sais pas si tu te rapproches de ton objectif. Pareil dans la vie de tous les jours, avec ton boulot, que tu sois salarié ou entrepreneur, avec ta vie relationnelle, si tu n'as pas d'objectif précis, que tu mets pas des choses en place, tu sais pas trop ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Tu as l'impression de temps en temps que c'est bien, et le lendemain, tu es saoulé parce que tu as l'impression que tu n'avances pas. Le surlendemain, tu es de nouveau bien parce que là, tu as fait ci, tu as fait ça, mais juste après, en fait, tu réalises que tu sais pas trop ce que tu as fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des objectifs clairs et précis. Donc dans ce podcast, je ne vais pas revenir sur moi, ce qui est bien ou pas bien pour cette année 2025, parce que ce n'est pas le but, c'est de vous donner à vous les plans d'action concrets à mettre en place. Mais vraiment, avoir un objectif, c'est absolument crucial. Parce que sans objectif, tu n'iras nulle part. Et surtout, sans objectif, tu n'as rien à mesurer en fait. Si là, tu vas à la salle et je te dis... et qu'en fait, pour avoir un objectif... Le fait d'avoir un objectif, ça te permet de traquer tes progrès vers cet objectif. Et en fait, si tu traques pas déjà de une,
tu sais pas si tu progresses. Et même si tu progresses, si t'as pas l'objectif final, bah tu sais pas vers quoi tu progresses. Et c'est un petit peu ce truc de GPS. L'objectif, c'est ce qui va te permettre de faire les actions chaque jour à mettre en place. Tu sais ce que tu vas devoir faire chaque jour. Tu sais que si tu vas courir un marathon, tu vas courir au moins 3-4 fois par semaine pendant 6 à 12 semaines. Tu sais que si tu veux prendre 10 kilos développé couché, tu sais que tu vas faire 2 séances développé couché par semaine pendant plusieurs mois. Tu sais que si tu veux gagner 10 000 euros par mois, tu vas devoir mettre X ou Y en place chaque mois pour créer ton business ou alors être promu dans ton job, etc. Et en fait, si tu n'as pas l'objectif final, tu ne sauras pas quelle action mettre en place parce que ça sera flou. Et il faut voir ça comme un GPS. Si tu as un GPS, il va te dire exactement où aller et comment y aller. Mais si tu n'as pas la destination à rentrer, c'est équivalent de ton objectif, bah tu auras beau avoir le meilleur GPS du monde, il va te donner aucune action parce que tu n'as pas le truc final. Donc voilà, ça pour dire que l'objectif est hyper important et c'est ce qu'on va voir juste après dans l'autre partie. Donc là, c'était pour cette petite intro. Voilà, je marchais sous la pluie, je faisais mes 10 000 pas et je me suis dit, faut que je partage ça avec eux, faut que je les motive, faut que je les bouffe, faut remotiver les troupes. Je suis là pour ça, on est là pour ça, à travers les podcasts, les différents podcasts que vous écoutez, parce que faut littéralement... on a un devoir. On a un devoir en tant qu'homme, avec un grand H, homme/femme. Et ce devoir, c'est d'inspirer, de motiver. Certains diront que c'est plus le devoir de l'homme ou pas. C'est plus les énergies féminines et les énergies masculines. Comme vous le savez, il ne faut pas voir les choses comme homme-femme, mais plutôt comme énergie masculine et énergie féminine. Tu peux avoir des hommes avec plus d'énergie féminine et des femmes avec plus d'énergie masculine. Bref, c'est pas le sujet de ce podcast. Mais voilà, notre mission, c'est d'inspirer. C'est d'inspirer notre entourage. Et en inspirant notre entourage, on va créer un cercle vertueux. On va créer une belle moyenne. Et en inspirant les gens à faire mieux, à faire plus, on va créer ce groupe de personnes qui se tirent vers le haut et qui cherchent à devenir tous meilleurs. Et qui, du coup, derrière, en font plus. Et encore une fois, quand je dis en faire plus, je parle pas de cette culture de toujours faire plus, courir toujours plus vite, courir toujours plus loin, soulever toujours plus lourd, mais je parle simplement d'en faire plus en tant qu'humain. Essayer de devenir un petit peu plus ouvert d'esprit, surtout. Je sais pas comment dire en fait, parce que c'est toujours ce parallèle en mode il en faut pas forcément toujours plus, et moi je suis complètement d'accord avec ça, même si moi en tant que personne, je suis vraiment épanoui en essayant d'en faire toujours plus pour découvrir mes limites, pour découvrir mon potentiel, mais ça passe pas forcément que par la performance physique en termes de muscu, course à pied, etc. Et donc créer ce cercle vertueux, c'est la meilleure façon d'avoir une société qui fonctionne mieux, je pense, vraiment j'en suis convaincu, parce que bah, tu crées un bon mood envers tout le monde, et il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de jalousie maladive, il n'y a pas de comparaisons qui sont néfastes. Au contraire, tu as cette comparaison de lui, ce qu'il fait, c'est trop stylé, j'ai envie de faire pareil, donc je vais essayer, je vais me bouger, je vais me donner les moyens, et je vais pas être dans la jalousie, dans le vicieux de se dire ouais, mais lui, il a triché, ouais, mais lui, ce qu'il fait, de toute façon, c'est nul, et essayer de rabaisser les gens. Cette fameuse mentalité de crabe, encore une fois, la petite référence. Mais c'est vraiment ça, le truc, c'est que c'est véridique, et moi-même, je le vois beaucoup, et même à travers les réseaux, il y a certaines personnes que je suis qui m'inspirent énormément, et je vois qu'ils ont tous des cercles de fous, et ça se pousse tellement vers le haut que chaque jour, en fait, t'es épanoui et t'en fais plus. Et voilà, c'est un cercle vertueux de malade. Et je souhaite à tout le monde, du coup, d'avoir ce cercle-là. Et pour avoir ce cercle-là, il faut se bouger, il faut le provoquer, il faut le chercher. Et ça s'attire aussi en faisant les bonnes actions chaque jour. C'est pas en restant dans ta zone de confort, sur ton canapé, en fumant, en buvant de l'alcool, en sortant en boîte tous les week-ends, que tu vas trouver ce type de cercle-là. Parce que pour trouver ce genre de personnes, il faut faire les actions qui vont attirer ce genre de personnes. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc ça, c'était pour la petite intro. Pour la partie 1, du coup, voir la réalité en face. Comme je t'ai dit, on est fin juin. Comme tu l'as remarqué, le temps passe vite. Le temps passe extrêmement vite. Et c'est un petit peu bateau, mais le temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Sur cette terre, tu as 3 ressources importantes. Tu as le temps, tu as la santé et tu as l'argent. Qu'on le veuille ou non, l'argent, c'est une ressource extrêmement importante parce que si tu n'as pas d'argent, tu fais rien.
À un moment, il faut arrêter de se voiler la face, il faut arrêter d'être hypocrite. Faire de l'argent, c'est bien, à condition que tu fais les bonnes actions. Donc, 3 piliers. C'est un livre que j'avais lu, vraiment sympa. J'aimerais bien faire un podcast sur ce livre parce que il m'a bien frappé. D'ailleurs, je pense que je vais le relire très bientôt. C'est Die With Zero. Je sais plus le nom de l'auteur. Attendez, laissez-moi regarder ça. Die With Zero, Bill Perkins. Ouais, voilà. Die With Zero de Bill Perkins. Et en fait, à un moment, il parle de 3 piliers. Argent, santé, temps. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours 2 de ces 3 ressources, ou plutôt, il y a toujours une des ressources qu'on laisse de côté. Donc si tu veux faire beaucoup d'argent, ça va te prendre du temps ou ça va te prendre de la santé. Si tu prends beaucoup de temps pour ta santé, enfin bref, t'as compris le truc. Et moi, ce que je disais, c'est que le temps, c'est une ressource extrêmement importante et on le voit aujourd'hui qu'elle passe vraiment, vraiment trop vite. Et l'idée dans cette vie, c'est de ne pas avoir de regrets. Je vous ai déjà parlé de ces fameux regrets d'omission et de commission. On a 2 regrets. Les regrets d'omission, c'est les choses qu'on n'a pas fait. Et les regrets de commission, c'est les choses que l'on regrette d'avoir fait. Donc commission, de commettre, c'est les regrets d'avoir fait quelque chose. Et omission, c'est omettre, c'est les regrets de ne pas avoir fait quelque chose. La majorité, la grosse majorité, si ce n'est quasiment tous nos regrets, ce seront des regrets d'omission dans notre vie. C'est-à-dire les regrets de ne pas avoir fait quelque chose. Et ça va aussi être du coup les regrets de ne pas être passé à l'action. D'avoir été resté planté là, dans notre seule vie qui nous a été donnée, sans rien foutre. En étant resté au même stade. Au même stade physique, au même stade mental, au même stade personnel, en se convainquant que de toute façon, ça ne changera rien. En se convainquant de toute façon, pour les autres, c'est plus facile. Donc moi, je kiffe ma vie, je profite. Et en fait, je t'assure que c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec, c'est voué à des regrets. Et la meilleure façon d'éviter ça, du coup, c'est de passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, comme dit, tout passe trop vite. On est là, on swipe, on scroll, on commande. On est dans la fast life, littéralement. On a tout qui est livré en un jour. On a toute la bouffe que l'on veut à disposition sur notre smartphone directement. On a tous les sites du monde, tous les jeux du monde, tous les pornos du monde directement à travers notre ordinateur. Donc tout va trop vite, tout est accessible trop facilement. Et du coup, paradoxalement, c'est maintenant que tu peux encore plus faire la différence sur les autres, que tu peux encore plus creuser l'écart et que tu peux encore plus faire en sorte d'être un exemple, d'être un leader et de montrer la voie à prendre pour ton cercle et pour les personnes que tu as envie d'inspirer. Et moi, je le sens encore plus aujourd'hui, maintenant que je suis papa, maintenant que j'ai un fils. Et ceux qui m'écoutent, qui le sont aussi. Mais même si vous n'avez pas d'enfants, vous avez bien peut-être des frères et sœurs, des cousins, des potes, un entourage. C'est quoi la vision que vous aimeriez transmettre à tout cet entourage? Vous aimeriez être vu comment? Vous devez littéralement être la personne que vous aimeriez rencontrer. Et si vous aimeriez rencontrer un mec qui fout rien, et quand tu le rencontres 6 ans plus tard, 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, il va te dire encore la même chose parce que il n'y a rien qui a changé dans sa vie. Rien. Nada, zéro. Et ça, c'est un truc puissant aussi, c'est que à un moment, les gens qui décident de ne pas évoluer, tu vas devoir les laisser de côté. Je te dis pas d'être hyper méchant avec eux, mais à un moment, tu vas dire, mec, moi j'ai évolué. Si tu veux qu'on continue à se voir, à être ensemble, il va falloir changer de mindset, il va falloir changer ta façon de voir les choses, parce que moi, je suis plus aligné avec ça. Moi, j'ai décidé de passer de l'avant, j'ai décidé d'évoluer. Donc si toi, tu veux rester en bas au même stade, reste-y, mais sans moi. Parce que ça va que te faire tirer vers le bas, ça va que te faire te freiner. Et moi, je l'avais vu. Je l'avais vu avec des gens, je l'avais vu quand j'étais encore à l'école, des gens qui te disent « Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Ouais, mais t'es sûr que ça va marcher ?» Et en fait, si tu les écoutes, bah, tu ferais rien. Et je serais encore au même stade. Ça se trouve, je serais encore à kiné en train de bosser à l'EHPAD. Ça se trouve, je serais encore en train de bosser à l'usine. Ça se trouve, j'aurais littéralement rien fait. J'aurais jamais fait mon compte Instagram. J'aurais jamais lancé ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que, ouais, mais pourquoi tu te filmes? Pourquoi tu te prends en photo? Tu vas à la salle, ouais, t'en as pas marre de te filmer, etc. Fais ta vie. Tu passes à l'action et tu dois être acteur de ta vie. Et tu ne dois pas laisser les autres dicter de tout ce que tu dois faire sous peine, par peur d'être jugé ou quoi. Donc voilà, tout passe trop vite. Tu te réveilles 6 mois plus tard, fin juin, pareil, la même vie. Tu te dis, merde, il y a 6 mois,
j'étais motivé, c'était le 1er janvier, pourtant j'avais fait mes résolutions, pourtant j'avais fait ce qu'il fallait. En fait, non, t'as rien fait de ce qu'il fallait, parce que les résolutions, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est définir des objectifs, plan d'action précis, qu'est-ce que je dois faire chaque semaine, qu'est-ce que je dois faire chaque mois, qu'est-ce que je dois faire chaque jour. Tu divises tout, et ensuite c'est brique par brique. Tu te montres présent tous les jours, tu fais preuve de discipline, tu fais preuve de respect envers toi-même, et surtout, tu es productif. Chaque jour, tu coches, tu regardes. Est-ce que tu fais les choses bien? Ou est-ce que tu fous rien? Tu scrolles, tu commandes des fast-foods, tu niques ta dopamine, ta testo, ta santé, et t'avances pas. Et ça, en fait, c'est... Encore une fois, c'est simple. C'est juste 2 choix, chaque jour. Et malheureusement, le choix difficile, c'est celui qui est bien pour toi, bien pour ton corps, bien pour ta santé physique, santé mentale, sur le long terme. Donc pense long terme, et dis-toi toujours que quand tu es face à 2 choix, la plupart du temps, le choix difficile, c'est celui que tu dois faire. Et plus tu feras les choix difficiles chaque jour, plus tu seras capable de faire ces choix difficiles. CF, la confiance en soi. CF, la discipline. Parce que la discipline, ça se travaille. Ça se travaille chaque jour. T'as jamais fait de sport de ta vie, du jour au lendemain, tu vas faire 15 heures d'entraînement par semaine sans jamais lâcher. C'est pas tu manges des fast-food toute ta vie, du jour au lendemain, tu as une diète ultra stricte, ultra déficit calorique. C'est progressif. Et la discipline, ça se travaille. Petit à petit, on met en place des actions progressivement. C'est comme un programme de muscu, on y va progressif. Parce que si tu fais trop vite, trop fort, trop rapide, ça mène à la blessure, au burn-out. Et une fois que tu as ça, tu retournes dans le même cercle qu'avant, ou tu ne fais de nouveau plus rien parce que voilà, de toute façon je me suis blessé, de toute façon j'ai pas la bonne génétique, et de toute façon c'est la faute des autres. Donc voilà, tout ça pour dire, réalise que là maintenant, est-ce que oui ou non, t'as évolué? Est-ce que oui ou non, t'es content de toi aujourd'hui? Mi-juin, 6 mois sont passés, plus de 180 jours. Est-ce que t'étais productif pendant 6 mois? Ou est-ce que t'étais occupé? Le fameux être occupé versus être productif. Ça, j'aime beaucoup. Je le dis souvent parce que moi-même, j'ai été victime de ça. C'est que tu passes des journées à bosser, à essayer de faire des trucs, à faire des projets, à réfléchir à des trucs. Et en fait, t'as rien fait. T'as fait 0. T'as été productif 0. T'as juste été occupé. Et la grosse différence, c'est ça. C'est que être productif, ce n'est pas être occupé. Un mec qui est productif 2 heures va faire beaucoup mieux, beaucoup plus que le mec qui était occupé pendant 10 heures. Parce que quand tu checkes les mails, entre-temps, tu ouvres vite fait Insta, tu regardes 2-3 trucs de nouveau à faire, tu ouvres de nouveau Insta, tu vas te faire un petit café. En fait, tu n'avances pas. Tu as l'impression que tu as fait beaucoup parce que toute la journée, tu es resté dans ton bureau, dans ton cercle, dans ton environnement, mais tu as juste été occupé et tu n'as rien fait de spécifique. Et voilà, pour être productif, il faut un objectif et il faut un plan d'action à faire chaque jour. Donc voilà, pour cette première partie, voir la réalité en face, ce que je veux que tu fasses, comme je t'ai dit, j'allais te donner un truc concret à mettre en place. Ce que je veux que tu fasses, c'est que là, aujourd'hui, à la fin de ce podcast, à la fin de ton run, à la fin de ta séance, tu te prends un moment. On a tous un moment dans la journée. Si là, tu commences à procrastiner, tu peux arrêter ce podcast directement, mais tu as le temps. Je te demande maximum 10 minutes. 10 minutes de ton temps. Avant ta douche, après ta douche, avant de dormir, le temps de faire tes pas vite fait. Juste 10 minutes pendant lesquelles tu vas être tout seul, sans ordi, sans télé, sans téléphone, toi, avec tes pensées, avec ta pleine conscience, pendant 10 minutes, pour écrire ce que tu ressens. Est-ce que tu es satisfait de ces 6 premiers mois? Et demande-toi, si je continue comme ça, sur les 6 prochains mois, est-ce que je serai satisfait de mon année? Où ça va me mener si les 6 prochains mois, je fais exactement ce que j'ai fait pendant 6 mois? À quoi ma vie va ressembler si je continue exactement comme j'ai fait là sur 6 mois? Tu sais ce que tu as fait vu que là, les 6 mois, ils sont là. Que ça soit ton mode de vie, ton hygiène de vie, ton lifestyle, les séances de sport que tu as fait, les programmes que tu as testés, comment tu as investi sur toi, des livres, des podcasts, des formations. Quel est ton cercle? Quel est ton entourage? Tes amis, ta famille? Comment tu as travaillé à ton job, pour ta propre entreprise, à l'école?
tu sais ce que tu as fait. Demande-toi, est-ce que je suis satisfait de tout ça? Et si je continue sur cette voie, à quoi est-ce que ma vie va ressembler? Tu prends 10 minutes, c'est toi avec toi-même, t'es honnête, et voilà. Tu peux partager ça si tu veux en commentaire, bien évidemment, comme tu veux, mais fais-le parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important de le noter sur du papier, c'est toujours plus puissant, c'est prouvé. Ça sert à rien de le dire juste comme ça dans la tête. Tu te prends 10 minutes, tu le notes. Bout de papier, stylo, crayon, tableau, sur ton ordi avec ton petit Mac, tu ouvres une note, tu ouvres un Notion, un Google Drive, ce que tu veux, note-le. 10 minutes et voilà. Ça nous mène à la petite partie 2, la fameuse mentalité foutu pour foutu, qui est littéralement un poison invisible et qui ruine ta vie. Parce que ça, je le vois. Je le vois souvent, très souvent, que ce soit à travers les réseaux, les gens qui m'écrivent, ou même à travers des proches à moi. Cette mentalité du foutu pour foutu, c'est... là, pour le cas concret, c'est pas parce que ces 6 premiers mois, t'es pas satisfait de ce que t'as fait, t'as pas fait grand-chose, qu'il faut bâcler les 6 mois qui vont suivre. Non, ça veut rien dire. C'est pas parce que t'as raté la séance de sport du lundi que tu vas plus t'entraîner sur le reste de la semaine. En mode, de toute façon, nique sa mère, ça sert à rien. C'est pas parce que t'as mangé un cookie pendant ta diète que tu dois exploser tout le paquet. Et ça, je le vois beaucoup. Surtout avec la nutrition. Tu sais, t'es en diète stricte, tu dis non à tout, t'es ultra strict, même trop strict. C'est pour ça que d'ailleurs tu fais un craquage et que tu pètes un câble. Parce que comme vous le savez, une diète trop stricte, c'est ça qui mène au TCA, les fameux troubles du comportement alimentaire. Il faut savoir manger de tout. Il ne faut pas trop se restreindre parce que ça mène à des craquages. L'excès va toujours mener à des troubles. Du coup en diète, on le voit souvent, on est focus sur la diète, on mange rien, on mange pas de ci, on mange pas de ça. J'en parle parce que moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu, même si ça se sait pas forcément. Tu dis non à tout, du lundi au vendredi. Le week-end, tu manges une chips, un gâteau, une petite cuillère de sucre ou Nutella, et ça y est, tu te dis que t'es une merde et tu niques absolument tout le reste de la bouffe. Et cette mentalité-là, c'est exactement celle-là qui te sabote, qui t'empêche de progresser. Parce que tu ruines littéralement tous les efforts des jours précédents et de la semaine. Parce que oui, peut-être que vous ne le savez pas, mais un énorme cheat meal, un énorme craquage, une fois le week-end, ça explose tout votre déficit calorique de la semaine. Ça explose toute votre semaine. Donc oubliez cette mentalité du foutu pour foutu. Non, t'as mangé un petit truc, ok, c'est pas grave, ça rentre dans mon truc, c'est fait, je passe à autre chose. J'ai pas besoin de me dire, ouais, maintenant que j'ai mangé ça, j'ai pas fait preuve de discipline, je suis une merde, autant tout exploser. Non, parce que ça te mènera nulle part et ça sera un cercle vicieux. Parce que regarde, tu vas craquer. Et là, je parle en connaissance de cause. Pendant des semaines, des mois, peut-être pas des années, ou peut-être des années à mes débuts de muscu, je l'ai connu. Je suis en position de t'en parler. J'en ai pas parlé souvent, mais je l'ai connu. Tu vas faire une diète. Tu vas être extrêmement strict parce que t'es un warrior. Tu te dis, je vais perdre du poids, le sucre c'est mauvais, les fast-foods c'est mauvais, la bouffe industrielle, ça va me faire grossir. Donc tu manges une diète giga stricte. Pas de sucre, pas de fast-food, pas de boisson, pas de chocolat, pas de chips, pas de biscuits, rien. Des légumes, de la viande, des flocons d'avoine. T'apprécies pas ta diète. Mais tu la tiens parce que tu veux perdre du poids. Mais tu la tiens un jour, 2 jours, peut-être une semaine si t'es vraiment solide mentalement, peut-être même 2-3 semaines, jusqu'à ce que t'en aies marre. Parce que ça te convient pas à ton mode de vie, ça convient pas à ton lifestyle, et t'es pas habitué à ça. Donc tu pètes un plomb. Et tu pètes un plomb comment? Tu vas te dire, vas-y, là je peux bien me faire plaisir, tu te fais un petit cheat meal, ou même si c'était pas prévu, tu manges un petit biscuit, une chips, un petit bout de Milka Oreo, ou même un Oreo, et là tu te dis, ah, un deuxième. Et là tu te dis, vas-y, de toute façon, à quoi bon et tu commences à bouffer tout. Tu fais une sorte de crise de boulimie. T'exploses tout. Et à la fin, t'es dégoûté. T'as l'impression d'être une merde. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Carrément, t'as mangé jusqu'à ce que t'aies mal au bide, jusqu'à ce que la bouffe, ça te dégoûte. C'est pas que t'as mangé beaucoup, c'est que t'as mangé trop. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? T'as la pâteuse. Carrément, tu lèves la nuit, tellement t'as mangé de sucre.
t'es dégoûté, t'es ballonné, t'as mal au ventre. Tu te dis, mais plus jamais je fais ça, je suis vraiment une merde. Du coup, ce que tu fais le lendemain, tu refais une diète stricte parce que tu veux compenser. Tu dis, hier, j'ai abusé. Aujourd'hui, punition, je me restreins à nouveau. Et du coup, tu te restreins. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et tu refais la même chose. Tu bouffes tout. T'as mal au bide. Et là, tu rentres dans ce cercle vicieux. Et tu rentres potentiellement dans les fameux TCA, qui est un mot un peu utilisé à tort et à travers aujourd'hui, je pense, avec les réseaux. Mais voilà. Tout ça pour te dire, n'y va pas trop vite, n'y va pas trop fort. Les excès, les excès et être trop strict, ça mène toujours à des troubles et c'est jamais bon. Apprends à apprécier le processus global. Apprends les bases de la nutrition, les bases de ce que tu aimerais faire pour pouvoir faire un plan d'action concret. En l'occurrence, un plan nutritionnel concret. Entoure-toi de professionnels de santé, entoure-toi de gens compétents ou instruis-toi à travers des livres, des podcasts et construis-toi une base saine. Construis-toi un lifestyle sain avec un bon programme de sport parce que c'est extrêmement crucial pour la longévité de faire du cardio, de faire du renforcement musculaire. C'est extrêmement crucial d'avoir une bonne alimentation avec suffisamment de protéines, de lipides, de micronutriments avec toutes les vitamines. Et c'est extrêmement crucial d'avoir un bon lifestyle avec assez de sommeil, un bon entourage, la lumière du soleil régulièrement, pas trop de lumière bleue avant de dormir, etc. pour pas trop jouer avec les cortisols. Parce que tout ça, ça te permettra le bon lifestyle d'avoir une meilleure production de dopamine, testostérone. Et en fait, tout ça, ça passe par l'apprentissage. Donc, oublie la mentalité foutu pour foutu. Faut faire preuve de discipline. C'est brique par brique. Comme dit la diète, c'est pas du jour au lendemain. L'entraînement, c'est pas du jour au lendemain. Et la discipline, c'est pas du jour au lendemain. Ça se construit, ça se travaille jour après jour, brique par brique. Et c'est l'effet cumulé. Tu commences petit et au bout de 6 mois, 12 mois, 5 ans, tu vas te retourner sur le chemin parcouru et tu vas te dire « Putain mon gars, on l'a fait. On s'est transformé. On est fiers. Et il n'y a plus qu'à continuer parce que maintenant, je vois à quel point c'est positif pour moi. Je vois à quel point c'est positif sur mes proches. Je vois à quel point ça a transformé ma vie, ça a changé ma vie. Et il n'y a plus qu'à continuer. Parce que je vous le dis, ça change une vie. Avoir un beau mode de vie avec du sport, une bonne alimentation, un bon lifestyle, un bon entourage, ça change une vie. Et pour le mieux, littéralement. Donc comme je t'ai dit dans le dernier podcast, laisse tomber tous les trucs toxiques de ta vie. Potentiellement progressivement, parce que tu peux pas forcément tout faire du jour au lendemain, comme j'ai dit, mais vire tout. Vire tout parce que ça t'apporte rien. La seule chose que ça te fait, c'est que ça t'empêche de devenir la meilleure personne que tu peux être. De réaliser ta mission. Et tout ce qui est tabac, alcool, limite la bouffe industrielle, optimise ton sommeil, bosse sur toi. C'est tellement important et ça change une vie. Et ça peut être dur, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître chiant, ça peut... Je sais que c'est mieux de rentrer à la maison après le boulot et de se poser sur son canapé pour regarder Netflix avec une pizza, commander Uber et pas bouger et après se faire un petit porno. Mais c'est plus important d'aller faire une séance de sport, de manger bien, d'aller parler à une véritable personne. Et voilà. Donc tout ça pour dire, sois la personne que tu veux rencontrer, sois fier. Sois fier de toi, sois fier, fais preuve de fierté de ce que tu accomplis, de ce que tu es en train d'accomplir chaque jour. Donne-toi des petites rewards. Je l'ai fait parce que ça te permet d'avoir des petits pics de dopamine et de rester sur le bon chemin, de garder cette motivation. Et pour faire preuve de fierté, il faut faire des choses, parce que si tu fais rien, t'as pas de quoi être fier. Donc fais des choses, fais des bonnes actions, chaque jour, chaque semaine, et tu pourras que progresser. Oublie la mentalité du foutu pour foutu, quoi que ce soit, reprends-toi en main. Ce qui est fait, c'est fait, apprends de tes erreurs, et tu peux mieux repartir derrière. Donc voilà, pour cette deuxième partie, mentalité foutu pour foutu, qu'est-ce que j'aimerais que tu mettes en place? Alors à faire, la prochaine fois que tu rates quelque chose, que ce soit le taf, l'entraînement, la diète, peu importe, si tu rates quelque chose que tu t'étais dit, note-toi déjà la première excuse qui te vient en tête. Pourquoi t'as raté ça? Il faisait moche, t'avais la flemme, t'étais en déplacement donc t'as mangé,
il y a un nouveau film qui est sorti, donc t'as pas bossé sur ton projet. Note juste la première excuse qui te vient en tête. Et demande-toi, est-ce que cette excuse-là, j'ai envie qu'elle me définisse? Est-ce que j'ai envie que cette excuse, ça fasse mon identité, ça fasse qui je suis? Est-ce que j'ai envie d'être vu comme le gars qui échoue parce qu'il n'a pas de volonté? Est-ce que j'ai envie d'être vu comme le gars qui n'arrive pas à tenir 3 jours de suite une diète parce que là-dedans, dans le mental, il y a zéro? Est-ce que j'ai envie d'être le mec qui montre qu'en fait, il peut pas entreprendre parce qu'il est toujours distrait? Est-ce que j'ai envie de montrer que je suis le gars à qui on peut pas faire confiance parce que je fais toujours autre chose et je tiens jamais ma promesse? Donc voilà. Note ton excuse et demande-toi, est-ce que cette excuse-là, j'ai envie que ça me définisse pour le reste de ma vie? Et aussi, le truc, la règle, pas mal, qui est très importante, que j'avais entendue dans... Je crois que c'est une newsletter, ça. C'est pour ça, en fait, tu vois, lire, écouter des podcasts, des newsletters, ça te donne tellement de petits tips dans la vie. C'est ne rate jamais 2 fois de suite. Donc tu peux rater ta séance quand tu veux, mais pas 2 fois de suite. Donc si tu rates le lundi, le mardi, tu es obligé de la faire. Si tu l'as fait le mardi, bah, tu peux la rater le mercredi, mais le jeudi, tu es obligé de la faire. Donc juste cette règle du 2 fois de suite, je pense que c'est vraiment puissant, c'est vraiment accessible et facile à mettre en place pour 99% des gens, et quel que soit le domaine. Donc ça, je pense que c'est vraiment une règle simple. Tu rates une séance, pas 2 fois de suite. Tu manges mal, pas 2 fois de suite. Tu manques de respect à quelqu'un, pas 2 fois de suite. Donc voilà, règle simple, ne rate jamais 2 fois de suite. Ça c'était pour la 3e partie. 4e partie, celle-là, elle va être un petit peu plus rapide. C'est simplement pourquoi faire un bilan maintenant. Comme je l'ai dit, on est à la moitié de l'année, juin, 6 mois sont écoulés. C'est extrêmement long 6 mois, mais en même temps, c'est extrêmement court. Vous avez vu à quel point ça passe vite. Mais il te reste 6 mois. Donc déjà, la première chose, c'est que tu n'as pas besoin de faire un bilan à la fin de l'année, ni même au début de l'année. Tu n'as pas besoin d'attendre le 1er janvier pour te mettre des bonnes résolutions. Ça, c'est là. J'ai rien contre les résolutions, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Il faut en faire, il faut en mettre. Mais tu n'as pas besoin d'attendre le 1er janvier pour faire des bonnes résolutions. Tu peux te mettre des résolutions le 14 septembre ou le 12 mars si tu en as envie. Et je te invite même à faire ça parce que les bonnes résolutions, le problème, c'est que tu en fais une fois par an. Et il ne faut pas se mettre un objectif une seule fois par an parce qu'une année, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long pour la majorité des personnes. Regarde, ça fait combien de temps que tu fais pas ce que tu dis que tu fais? Ça fait combien de temps que tu procrastines? Ça fait combien d'années que tu as les mêmes résolutions? Trop longtemps. Et qu'est-ce que tu attends? À quel moment tu vas être acteur de ta vie? À quel moment tu vas te dire putain, cette fois, j'arrête d'attendre et je fais les choses? Donc 1 an, c'est beaucoup trop long. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un objectif sur 1 an, oui, mais un objectif sur 6 mois, un objectif par trimestre, un objectif par mois, un objectif par semaine, et des petits objectifs par jour. Comme ça, on a toujours l'impression d'accomplir nos objectifs. On a toujours ce pic de dopamine qui nous montre qu'on est sur le droit chemin. On a toujours cette motivation parce qu'on est toujours en train de faire des petites choses qui nous donnent confiance en nous et qui nous montrent qu'on est sur le droit chemin. Si tu te dis, à la fin de l'année, je veux gagner 1 million d'euros et basta, bah putain, tu vas pas être motivé parce que ça te paraît si loin, ça te paraît si gros. Alors que si tu te dis, bah j'ai juste à gagner, je dis au pif, 10 000 euros par mois, donc je dois gagner 500 euros par semaine, un truc comme ça, bah, les calculs sont complètement faux, bah au moins tu as des choses à faire chaque jour. Plutôt que lire 10 livres à la fin de l'année, non, je vais lire 10 pages par jour, donc à peu près 2-3 livres par mois, donc un total de 30 livres par an. Plutôt que de te dire, je vais perdre 20 kilos, non, je vais perdre entre 200 et 600 grammes par mois. Fin, basta. Donc décompose les gros objectifs et attends pas d'être la fin de l'année pour te mettre des bonnes résolutions sur 1 an pour réaliser que l'année suivante, t'as littéralement rien foutu parce que c'est trop de passer. Parce qu'en fait, encore une fois, il n'y a pas de progression. On passe de rien à tout. On passe d'une année de merde où on n'a rien fait parce qu'on est médiocre et qu'on procrastine à des résolutions où on se dit cette année c'est la bonne. C'est la mienne, je vais leur montrer. Non, tu vas rien montrer du tout parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas du jour au lendemain. Ça peut, mais c'est pas la majorité, c'est rare. Donc voilà, pas besoin d'attendre la fin de l'année et justement faire des points réguliers, c'est ce qui te permet de t'assurer que tu progresses. Comme je l'ai dit, ça te permet de t'assurer que tu es sur le bon chemin et le fait d'avoir des points réguliers, ça te permet de rester motivé. Parce que la dopamine, je vous promets que le podcast sur la dopamine arrivera bientôt, c'est un truc constant. Plus on a des petits pics de dopamine réguliers,
dans notre quotidien, plus on va rester motivé vers cette quête finale. Et attention, on parle de vrais pics de dopamine qui sont provoqués par la douche froide, qui sont provoqués par l'accomplissement d'un objectif, qui sont provoqués par les séances de sport. On ne parle pas des pics de dopamine qui sont provoqués par le tabac, l'alcool, le porno. Faire la nuance là-dessus, parce que ça, c'est des choses pour lesquelles on ne fait rien. Donc, il n'y a pas de gratification. Donc voilà. Je me suis noté là dans mes notes, le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, pourquoi faire un bilan maintenant ? Parce que c'est maintenant. En fait, tu vas attendre quoi ? Littéralement. C'est comme quand quelqu'un me dit, je vais lancer YouTube. Je dis, bah, tu vas lancer YouTube, mais pourquoi tu l'as pas lancé ? Ouais, parce que Non, lance-le. Là, tu cherches des excuses. Et la majorité des personnes qui m'ont déjà écrit pour me dire qu'ils allaient lancer YouTube, il y en a, c'est genre, je les connais. Hein. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont toujours rien fait. Et c'est toujours ouais, je vais. Non, tu fais ta première vidéo et tu la postes. Elle sera pas bien, t'auras pas de vues, t'auras pas d'abonnés, ça va durer comme ça pendant des semaines, pendant des mois. Mais il le faut que tu commences. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, s'il te plaît, fais le bilan après ce podcast. Fais tout ce que je t'ai dit. Tu me remercieras. Tu te remercieras toi-même et ton entourage te remerciera parce qu'ils vont voir quelqu'un de motivant, ils vont voir quelqu'un d'inspirant, ils vont voir quelqu'un qui se bouge, qui veut devenir meilleur, qui passe à l'action. Et ça force le respect. Je t'assure. Donc voilà. Pareil, je me suis noté quand est-ce que tu vas décider pour toi, de tes propres choix, ou est-ce que tu veux laisser la vie décider de toi-même. Tel un petit poisson mort dans le fleuve qui se laisse entraîner. T'es là chaque jour, tu sais pas ce que tu fais. Tu le fais tel un robot. T'es là, tu te lèves, matin, hop là, téléphone, TikTok. Ah lol, il s'est passé ça, la guerre ici, la guerre là, la commission ici, les taxes ici. Mais ok, mais toi tu fais quoi ? C'est bien beau de critiquer les autres sur les réseaux, de faire le rageux dans les commentaires, de critiquer X ou Y, mais toi qu'est-ce que tu fais ? Parce que je t'assure que quelqu'un qui est occupé sur ses projets à devenir quelqu'un de meilleur, il n'a pas le temps de critiquer. Tu verras jamais quelqu'un critiquer. Quelqu'un qui fait de grandes choses dans sa vie, tu le verras jamais critiquer, ça n'existe pas. Moi, parfois, quand j'ai des commentaires, parfois, c'est très rare, Dieu merci, parce que ma communauté, vous qui m'écoutez, vous êtes les meilleurs, vous êtes en or. Donc j'ai rarement des haineux ou des haters. Mais quand je vois ça sur moi de temps en temps, sur YouTube ou Instagram, mais surtout quand je vois ça chez des autres profils, je me dis mais qui fait ça ? Qui fait ça dans sa vie, d'ouvrir Insta, tu suis pas la personne, et régulièrement tu vas voir le profil de cette personne pour lui écrire, pour lui dire t'es une merde. Mais t'imagines le problème Et je vois des personnes qui, par apparence, ont l'air d'avoir une vie stylée, tu regardes leur profil, tu dis mais mec, t'as une femme, t'as des enfants, t'es censé être ingénieur, et qu'est-ce que tu fous d'aller insulter des gens sur Instagram ? Enfin bref, décide pour toi, sois fier de tes choix, et pour cette petite partie, pourquoi faire un bilan maintenant ? Ce que j'aimerais que tu fasses, là, maintenant, tout de suite, avec le reste de ce que je t'ai déjà dit, note 3 éléments. Encore une fois, prends ton ordi, ouvre Notion, les notes, Google Drive, Microsoft Word, prends ton téléphone, prends ton petit carnet, un bout de papier, un stylo, prends ce que tu veux, mais note-le. Pas dans ta tête, note-le. Et fais-le sérieusement. 3 choses. La première chose que j'aimerais que tu notes, c'est qu'est-ce qui fonctionne dans ta vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est bien dans ta vie aujourd'hui ? Ta routine de sport, ton hygiène de vie, ton boulot, ton entreprise. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui dans ta vie ? Note-le. Point numéro 2. Qu'est-ce qui te freine à devenir la personne que tu aimerais être ? Il y a des choses qui te freinent. Peut-être tu t'entraînes pas assez, peut-être tu manges pas assez bien, peut-être tu as un mauvais entourage, peut-être tu n'as pas assez d'argent. Qu'est-ce qui te freine ? Note-moi tout ça. Et la 3e chose, qu'est-ce que tu dois supprimer maintenant ? Pas dans 1 mois, pas dans 6 mois, maintenant, après ce podcast. Qu'est-ce que tu dois supprimer ? Ça peut être des mauvaises habitudes, des mauvaises relations, des addictions, certaines distractions. Qu'est-ce que tu dois supprimer ? Est-ce que tu fumes trop ? Est-ce que tu vas trop souvent en boîte de nuit ? Est-ce que tu dépenses trop d'argent dans les paris sportifs ? Est-ce que tu regardes trop de porno ? Est-ce que tu es trop sur ton téléphone quand tu es avec tes proches, avec ta copine, avec ton conjoint, avec ton fils, tes enfants ? Combien de parents je vois sur leur téléphone quand ils sont au resto ? Les mecs, ils ont leur AirPod. Ils parlent, même pas, ils parlent pas entre eux, et ils ont les AirPods. Mais enlève tes putains de AirPods, tu fais quoi ? T'es avec ta famille, t'es avec ton fils,
il a 4 ans, il est sur son iPad et toi, t'es avec tes AirPods. Mais c'est catastrophique. Enfin, c'est fou, quoi. Donc voilà, 3 choses. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans ta vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te freine dans ta vie aujourd'hui ? Et qu'est-ce que tu dois supprimer maintenant ? Quelles mauvaises habitudes, quelles mauvaises relations, quelles mauvaises distractions, quelles mauvaises addictions ? Voilà pour cette quatrième partie. Quatrième partie. On va passer à la partie 5, la plus importante. Elle va être assez rapide. Je vais juste vous noter, sans trop rentrer dans les détails, les 12 questions importantes à vous noter, une par une. Et la prochaine fois que vous avez du temps avec vous-même, 10 minutes, 20 minutes, prochaine fois que vous allez marcher, prochaine fois que vous allez vous poser, vous pouvez le faire avec un proche, vous pouvez le faire avec votre conjoint, conjointe, vous pouvez le faire avec des potes. Si tu as un pote qui écoute le Basscast, tu peux déjà lui dire de mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou Spotify. Tu sais pas à quel point ça me soutient de fou. Donc voilà, si tu es encore là à m'écouter et que tu veux me remercier pour la motivation, pour le bon temps que je te fais passer ou pour ce que je t'apporte à ce podcast, tu peux laisser 5 étoiles. Je t'assure, ça prend littéralement 2 secondes. Tu es là, tu ouvres vite fait, tu as noté l'épisode, 5 étoiles, noté le podcast. Ça prend 5 secondes et moi, ça me soutient de fou. Donc voilà, si tu peux mettre 5 étoiles, toi, tes potes, et partager le podcast en masse pour créer ce magnifique cercle vertueux et qu'on se tire tous vers le haut. Et tu peux aussi partager du coup ces questions à tes proches si tu as besoin de les aider. Si tu sens que tu as un proche qui est dans une mauvaise passe, qui a besoin de motivation, qui a besoin de faire le point, de faire un bilan, les 12 questions-là, elles sont simples à comprendre, parfois moins simples à répondre, parce qu'elles demandent un petit peu d'introspection, un petit peu de réflexion, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes, elles permettent de faire le point, elles permettent de voir où on en est, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien, en étant honnête avec nous-mêmes. Et voilà, donc c'est le plus important, vraiment, toutes ces questions, prends le temps d'y répondre. Encore une fois, c'est en prenant le temps, c'est pas juste en voyant les questions dans ta tête, en train de faire ta sortie longue là. Non, tu rentres, tu les notes, tu y réponds, seul, avec un proche, tu peux même demander l'avis de quelqu'un, et tu prends le temps d'y répondre, en étant 100% honnête. Personne ne va te juger, il n'y a que toi et toi-même, avec ta pleine conscience. Donc on est parti. Les 12 questions puissantes pour ton bilan. La première, quels ont été les moments forts de ces 6 premiers mois ? Est-ce que tu les as subis ou est-ce que tu les as provoqués ? Qu'est-ce qui s'est passé de fort ? Ça peut être positif, ça peut être négatif. Quels ont été les moments forts ? Est-ce que tu as laissé la vie te bousculer ou est-ce que tu as pris la vie et tu l'as bousculée en retour ? Voilà. Est-ce que tu as fait preuve d'initiative ou est-ce que tu t'es laissé guider tout simplement sans trop savoir où tu allais ? Très important. Ce que tu peux faire, ce que je me suis noté, c'est, j'aime bien le faire de temps en temps, c'est que tu regardes ton téléphone et tu regardes toute ta galerie de photos. Tu auras tous les mois, toutes les semaines, et tu peux voir un petit peu ce qui s'est passé au cours de ces 6 derniers mois. Parce que tu étais en boîte tous les week-ends, à quel moment tu as fait ci, tu as fait ça. Donc voilà. Repère les moments de fierté, repère les moments où c'était un petit peu plus la galère, les moments de joie, de progression. Et la question, quels ont été les moments forts ? Question numéro 2, de quoi tu es fier ? Ça fait 6 mois. Tu vas pas me dire qu'en 6 mois, il n'y a pas une chose de laquelle tu es fier. Parce que la fierté, c'est pas forcément un résultat. Ça peut être les actions que tu as mis en place. Ça peut être les efforts que tu as donnés. Donc de quoi tu es fier ? Ça peut être les séances de sport, être mis au run, avoir aidé tes parents, avoir aidé un proche, avoir bien bossé à l'école, avoir eu ton bac, avoir été promu dans ton job, avoir fait preuve de compassion envers tes proches. Bref, plein de choses. De quoi tu es fier ? Et autre chose que je me suis noté, est-ce que tu as tenu ta parole envers toi-même depuis le 1er janvier ? Très simple. Oui ou non ? Est-ce que tu as tenu ta parole envers toi-même depuis janvier ? Et ce que tu peux faire, pour le concret, parce que là, pour chaque question, il y a un truc concret, c'est écrire une lettre à toi-même. Encore une fois, sur Google Drive, Notion, comme tu veux. Je sais qu'il y en a peu qui vont le faire. Ceux qui le font, vous avez mon respect parce que c'est dur à faire, mais c'est puissant. Écris une lettre à toi-même. Ça peut être 5 lignes, 10 lignes, 500 000 lignes. Écris une lettre à toi-même de ce que tu as accompli pendant ces 6 mois. Tu lui racontes. Cher Olivier, cher Bazinga, je suis content d'avoir fait ça, je suis moins content d'avoir fait ça. Je suis fier parce qu'on a réussi à faire ça, mais on aurait pu faire ça mieux. Donc voilà. Question numéro 2, de quoi tu es fier ? Et écris-toi une lettre à toi-même
de ce que tu as accompli sur ces 6 premiers mois. Question numéro 3, quels obstacles tu as surmontés? Quels ont été les moments difficiles où tu as eu des obstacles et qu'est-ce que tu as fait par rapport à ces obstacles? Comment tu as réagi quand les choses ne fonctionnaient pas? Est-ce que tu t'es laissé abattre? Est-ce que tu as pris du recul pour mieux avancer? Qu'est-ce que tu as fait face aux obstacles? Les obstacles de la vie, les obstacles qui font la personne que tu seras dans quelques années, les moments difficiles qui te façonnent, qui forgent ton caractère. Voilà. Le concret, je me suis noté, note simplement une difficulté que tu as rencontrée, tu la notes sur le papier, et quelle qualité elle t'a forcé à développer. Par exemple, j'ai remarqué que c'était dur d'aller courir quand il pleuvait, mais je l'ai quand même fait, donc ça a fait de moi quelqu'un de plus discipliné. J'ai remarqué que c'était dur de faire preuve de compassion, mais j'ai essayé, donc j'ai fait preuve de plus de compassion. Voilà. Question numéro 3. Quels obstacles as-tu surmonté et quelle qualité ça t'a permis de développer? Question 4. Comment tu as évolué intérieurement? Est-ce que tu as des nouvelles croyances? Est-ce que tu as réussi à supprimer des croyances limitantes? Est-ce que tu es devenu une meilleure personne ou est-ce que tu penses que tu es devenu une personne un petit peu moins bien en fonction de tes standards? Donc les croyances limitantes, c'est seulement des choses que... C'est une espèce de plafond de verre qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'évoluer. Et il y en a plein des croyances limitantes. Il y a la croyance limitante de « je peux pas progresser si j'ai un job de 35 heures ». Il y a la croyance limitante de « je peux pas gagner 10 000 euros par mois parce que c'est trop dur, parce que ça n'existe pas pour moi ». Donc voilà, plein de croyances limitantes. Et le concret que j'aimerais que tu fasses pour cette question, c'est identifier une croyance limitante que tu avais en début d'année et que tu n'as plus aujourd'hui, ou une croyance limitante que tu avais et que tu refuses de porter pour les 6 prochains mois. Voilà, c'est simple. Donc question numéro 4, comment tu as évolué intérieurement? Quelles sont les croyances que tu as développées? Des nouvelles croyances, des croyances que tu as supprimées. Note-en une. Et voilà. Question numéro 5, est-ce qu'il y a des choses que tu as abandonnées en chemin? Une chose, 2 choses, 3 choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais faire en janvier, que tu as abandonnées en cours de route? Des choses peut-être que tu as fait en janvier, en février, et que tu as arrêté de faire parce que soit tu n'étais plus aligné, soit ça devenait trop dur, soit tu as simplement procrastiné et du coup tu l'as plus fait derrière. Donc voilà, est-ce que c'était un vrai choix ou plutôt une fuite de l'inconfort? Est-ce que tu as choisi de ne plus faire ces choses ou est-ce que tu as subi le fait que c'était trop dur et tu t'es remis dans ta zone de confort? Ça, il n'y a que toi qui le sais. Et concrètement, tu as juste à te lister un objectif que tu as laissé tomber. Est-ce que j'ai arrêté de manger mieux? Est-ce que j'ai arrêté ci, ça? Est-ce que j'avais arrêté la clope mais j'ai repris? Liste l'objectif que tu as laissé tomber et demande-toi, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que je le reprends? Ou est-ce que tant pis, je laisse tomber ça pour de bon, je suis plus aligné avec ça? Voilà. Question 6, un petit truc, qu'est-ce qui t'a surpris cette année? En 6 mois, à quoi tu ne t'attendais pas peut-être? Comment la vie t'a testé? Comment des choses ont été positives, négatives? Comment tu as réagi par rapport à ça? Pour le concret, tout simplement, note l'événement le plus inattendu que tu as eu cette année. Il y en a bien un événement inattendu, quelque chose qui s'est passé et que tu ne t'attendais pas. Et qu'est-ce que tu peux en tirer? Voilà, est-ce que ça t'a transformé? Est-ce que ça t'a appris quelque chose? Est-ce que c'était juste neutre? Donc note l'événement le plus inattendu qui t'a surpris et comment ça t'a transformé aujourd'hui. Numéro 7, question, pourquoi ressens-tu de la gratitude? Est-ce que c'est ton lifestyle, ton entourage, ton mode de vie, ton sport? Pour quelle chose ressens-tu de la gratitude aujourd'hui? Tout simplement, note-le toi pendant 7 jours et tu verras au bout des 7 jours, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Et tu verras pourquoi tu es reconnaissant. Chaque jour, il y a bien une chose et il faut que tu la cherches toi-même en prenant le temps. Question numéro 8, on arrive bientôt au bout. Comment as-tu pris soin de toi? Est-ce que tu as mieux mangé? Est-ce que tu as fait plus de sport? Est-ce que tu prenais du temps pour toi, pour ta santé mentale? Est-ce que tu t'es instruit? Voilà. Ce que tu donnes à ton corps va déterminer ce que tu seras plus tard. Donc, identifie une habitude que tu as mis pour ton propre développement et une mauvaise habitude à éradiquer. Donc, pour le concret, tu as juste 2 choses à noter. Une habitude positive, ça peut être bain froid, lecture, podcast, sport, nutrition. Et une mauvaise habitude, porno, fast-food régulier, clope, alcool, tabac. À toi de les noter. Une bonne habitude, une mauvaise habitude.
Question numéro 9. Comment as-tu pris soin de tes relations ? Est-ce que tu as été présent ? Est-ce que tu as été proactif ? Est-ce que c'était des relations à deux sens, avec de la communication ? Ou est-ce que tu étais plutôt renfermé ? Analyse tes relations avec ton conjoint-conjointe, avec tes parents, avec ta famille, avec tes meilleurs amis, avec ton groupe, tout simplement, tes collègues de boulot. Comment tu as entretenu tes relations ? Est-ce que tu as été la personne que tu aimerais rencontrer ? Est-ce que tu as fait preuve de bon sens, de communication ? Est-ce que tu as été à l'écoute ? Est-ce que tu as accepté d'avoir tort quand les autres avaient raison ? Ce que je veux que tu fasses, c'est tout simplement que là, maintenant, aujourd'hui, tu envoies un message à qui tu veux. Un proche, quelqu'un de ta famille, ton copain, ta copine, ton mari, ta femme. Juste un petit message. Ton fils, tes enfants, peu importe. Merci d'être dans ma vie. Tu comptes pour moi. N'importe quoi. Ou même, j'ai juste envie de prendre des news. J'espère que tout va bien pour toi. Envoie un message dès maintenant. Plus que 3 questions, 10, 11, 12. Numéro 10, les avancées professionnelles et tes projets. Est-ce que tu as avancé sur tes projets personnels ou est-ce que tu as tourné en rond ? Est-ce que par rapport au mois de janvier, il y a eu une évolution positive ou est-ce que c'est toujours au point mort ? Ou est-ce que même il y a eu une évolution négative ? À toi de voir, analyse et note-toi une action que tu dois faire qui te rapprochera de l'accomplissement de ton projet. Note-toi une seule action qui fait que ça sera positif pour ton projet personnel ou professionnel. Et les 2 dernières, donc la 11e, simplement, quand est-ce que tu t'es senti aligné au maximum avec toi-même au cours de cette année ? Est-ce que c'était pendant un voyage ? Est-ce que c'était pendant un dîner avec quelqu'un ? Pendant un repas ? Pendant que tu étais tout seul en train de faire tes pas ? À quel moment tu as eu un moment où tu étais apaisé, aligné avec toi-même, heureux et reconnaissant de la vie que tu as ? Note ce moment, bloque-toi juste un petit temps pour te remémorer un petit peu cette année et vois les moments pendant lesquels tu étais vraiment en paix et aligné avec toi-même. Et on arrive à la 2e question. Je sais que ce podcast, là, on est un petit peu long, je pense, mais il fait du bien. Je pense qu'il fait du bien. Moi j'apprécie beaucoup le podcast en tout cas. Le 12e point, 12e petite question, importante celle-là, on va terminer sur une bonne note. Quelle est ta prochaine mini-victoire ? Tout simplement. Est-ce que, comme je l'ai dit, quand est-ce que tu vas reprendre ta vie en main ? Ça commence maintenant. Et si ça commence maintenant, c'est que tu vas mettre une bonne action en place. Une bonne action, c'est une petite victoire qui va te libérer de la dopamine, qui va faire que tu gagnes confiance en toi, qui fait que tu es motivé. Donc, quelle est cette prochaine mini-victoire ? Est-ce que c'est une semaine de diète, ta prochaine séance de sport que tu procrastinais, la conversation que tu dois avoir avec quelqu'un que tu procrastines, l'arrêt du tabac, l'arrêt de l'alcool, un week-end sans sortir en boîte de nuit ? Quelle action, aussi petite soit-elle, tu peux faire dès aujourd'hui, dès la semaine prochaine, qui va te rapprocher de ton meilleur toi ? Donc je veux que tu notes une action, une seule chose à faire, et tu l'as fait. Tu me promets à moi-même, et à toi-même surtout, que tu vas la faire. Tout simplement. Donc voilà, pour les 12 questions qui finissent cette partie, et on attaque donc la dernière partie de ce podcast. Comment redéfinir ces 6 prochains mois maintenant ? Je ne vais pas trop m'élargir là sur le sujet, je bois juste une petite gorgée d'eau. Donc très simple, là pour cette dernière partie, je vais juste vous donner un plan d'action avec une chose à faire pour bien terminer. Comme ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que comme on l'a dit, maintenant, là, fin de ce podcast, tu as 2 options. Soit on se retrouve dans 6 mois et je vous fais le même épisode et tu vas te sentir de nouveau dans la partie du mec qui a rien foutu, qui est resté dans son environnement toxique, qui est resté dans sa médiocrité, avec des excuses pour tout, qui rejette la faute sur les autres, qui rejette la faute sur la société, sur la génétique, sur son propre corps, parce que moi je suis pas fait pour ça. Ou dans 6 mois on se retrouve, et t'es le mec, t'es la personne, pour les filles qui m'écoutent, qui est passée à l'action. En 6 mois, je peux t'assurer que tu peux te transformer. Tu peux littéralement changer toute ta vie et toute ta vie future. Pour toi, pour tes proches, pour ta famille, pour l'exemple que tu veux montrer, pour ta propre quête. On a tous une quête sur cette terre. On doit inspirer, on doit être inspirant. Donc à toi de choisir.
Maintenant là, tu as 2 options. Continuer vers le bas ou continuer vers le haut. Mais garde juste en tête que dans 6 mois, la différence entre les deux, elle est colossale. C'est ton toi qui est dans 2 univers parallèles. Le toi qui fait les choix difficiles chaque jour et qui se rapproche de son objectif chaque jour. Et ton toi qui reste dans sa zone de confort avec les choix faciles chaque jour. Et 6 mois plus tard, il y en a un qui écrasera un autre. Il y en a un qui sera entreprenant, inspirant, fier, avec confiance en lui, en meilleure santé physique, en meilleure santé morale, avec une meilleure hygiène de vie, une meilleure optimisation de sa dopamine, de sa testostérone, quelqu'un de motivé, quelqu'un capable de plus, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un sur qui on peut se reposer quand tout va mal, quelqu'un qui donne l'exemple, qui guide les troupes et qui montre ce que c'est de passer à l'action. Ou l'autre option, tu fais rien de tout ce que je t'ai dit là, tu notes rien, et dans 6 mois, t'es cette personne qui est toujours au point mort, qui va parler du passé, tout le temps, encore et encore, qui va tirer les autres vers le bas, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, parce que de toute façon c'est trop dur, de toute façon ça changera rien, et quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, quelqu'un pour qui la santé se sera peut-être un peu détériorée à cause des nuits tard, du cortisol, de dérèglement de dopamine à cause des addictions, porno, alcool, tabac, dérèglement de la testostérone, et donc ça entraîne aussi une moins bonne optimisation de la synthèse protéique, donc tu peux potentiellement prendre moins de muscles, donc tu as aussi un moins bon physique, et au final, si tu combines tout ça, tu as moins confiance en toi, tu es capable de faire moins de choses, tu tombes dans ce cercle vicieux, tu es beaucoup moins inspirant pour tes proches, tu renvoies pas forcément une bonne image, et du coup, vu que tu renvoies pas une bonne image, tu seras peut-être dans un environnement qui te ressemble, qui est potentiellement toxique ou qui reste du moins sur place, et tu vois bien que du coup la différence avec ces 2 toits, qui sont pourtant les mêmes initialement aujourd'hui, mais c'est dans 6 mois que toute la différence se fera. Et ces 6 prochains mois, ils commencent pas demain, ils commencent pas la semaine prochaine, ils commencent maintenant. Parce que le meilleur moment, c'est maintenant. Bouge-toi et passe à l'action, je t'assure. En fait, je peux pas faire mieux que ce podcast pour essayer de te motiver, pour te dire que voilà, c'est maintenant que ça commence. Faut être clair, à un moment, faut pas se voiler la face, faut pas se mentir, faut pas se mytho, faut être franc avec soi-même et se dire j'ai déconné pendant 6 mois, maintenant je m'y remets. Après, si tu veux te dire j'ai déconné pendant 6 mois, je suis bien comme ça, je continue, libre à toi, je force personne. Je dis pas que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je suis juste là pour te dire, je sais à quel point ça peut avoir un impact de fou, je sais à quel point les podcasts peuvent avoir un impact de fou, et je sais surtout à quel point faire ce type d'action, avoir un bon lifestyle, se poser des questions, essayer de devenir meilleur, essayer d'être entreprenant, dans tous les termes dans tous les sens du terme, je sais à quel point ça change une vie et ça laisse place à de la fierté plutôt qu'à des regrets. Donc voilà, ce que j'aimerais que tu fasses pour définir tes 6 prochains mois, c'est tout simplement avoir plusieurs objectifs avec un gros focus. Donc ce que tu vas faire, c'est écrire 3 objectifs pour les 6 prochains mois. Donc 3 objectifs pour la fin de cette année 2025. Là maintenant, si tu en avais déjà les anciens objectifs que tu t'es fait en janvier, c'est bien, tu peux les garder, tu peux même en faire des nouveaux. Là, on est juste en train de faire le point de mi-année. Donc tu vas te noter un objectif sportif, quel qu'il soit, un objectif personnel et un objectif professionnel. 3 objectifs professionnels, personnels, sportifs. Sportif/santé. Tu les notes et après, tu peux te noter une action qui va permettre de te rapprocher de ces objectifs. Donc, je ne peux pas t'aider pour ça parce que c'est à toi de voir tes propres objectifs. Je t'invite à écouter mes derniers podcasts ou n'importe quel podcast où je parle là des résolutions, de comment se fixer un objectif, le fameux SMART. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on ne va pas s'éterniser. Je t'ai déjà expliqué comment te fixer un objectif. Il faut qu'il te corresponde, qu'il soit clair et que tu sois aligné avec cela. Donc voilà, pour cette dernière partie, redéfinis tes 6 prochains mois maintenant avec 3 objectifs, un personnel, un professionnel et un sportif/santé. À toi de jouer. Je peux pas dire mieux, je peux pas faire mieux pour toi.
Reprends-toi en main et je peux t'assurer que tu te remercieras dans quelques mois. Ça change des vies. Je le vois à travers mon podcast, à travers les messages que je reçois, à travers les gens que je rencontre. Et je le vois aussi à travers les autres personnes qui font du contenu, les messages qu'ils reçoivent, les gens qu'ils rencontrent, à quel point le contenu, ça peut avoir un impact de fou. Parce qu'il y a des personnes, on oublie, qui n'ont que le contenu, qui n'ont que ce qu'ils voient à travers les réseaux, qui les tirent vers le haut. Ils sont dans des environnements tellement toxiques, parfois ils sont tellement seuls. Parfois il y a des personnes qui n'ont pas le choix d'être seules et qui s'attachent, qui se raccrochent à ces simples podcasts qu'ils peuvent écouter, à ces simples livres qu'ils peuvent lire, ou à ces simples vidéos qui les motivent chaque semaine, chaque jour. Et c'est ma mission de pouvoir vous inspirer, de pouvoir vous motiver à travers mon contenu, à travers ma marque de vêtements, Base Athletics, avec le fameux slogan Made for Performance. Parce que la performance, c'est pas que dans le run, c'est pas que dans la muscu, dans le Hyrox, c'est aussi les performances de vie. C'est remplir et cocher toutes les cases. Être un bon père de famille, être un bon exemple pour ses proches, être un bon entrepreneur, être un bon salarié, être en bonne santé, être inspirant sur tous les domaines de la vie, être performant dans tous les domaines de la vie, sans laisser aucun pilier s'effondrer. Et mon but, c'est d'essayer de vous inspirer et de pouvoir vous rapprocher de votre plein potentiel et de votre meilleure version de vous-même. À travers mes vlogs, à travers ce podcast et à travers tout ce que je peux créer avec les différents programmes de muscu, le challenge hybride qui reprend d'ailleurs la semaine prochaine. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous voulez. Et à travers la marque de vêtements, en créant cette communauté qui vibre autour d'un même objectif, de devenir meilleur, tout simplement. Et ça, je peux vous dire, vous me le rendez de fou également à travers tout votre soutien. Là, en ce moment, c'est les soldes, il y a jusqu'à moins 50% sur tout mon site. Donc, si tu veux en profiter, tu as tout sur la Base Athletics. Les trifonctions et les sacs tactiques qui sont nos best-sellers sont en solde. Et les nouvelles collections arrivent bientôt. Mais en attendant, tout le site est soldé jusqu'à moins 50%. Et c'est le meilleur moyen de me le rendre. Donc, voilà, merci infiniment pour ça. Et j'espère que vous ferez les bons choix. Les choix difficiles. Et j'espère surtout que ce podcast peut vous donner un petit déclic. Une petite gifle pour vous bouger, pour vous motiver. Et si vous étiez déjà sur le bon chemin, encore une fois, bravo à vous. T'as tout mon respect, t'es une machine. Et je te souhaite de continuer sur cette voie parce que c'est la voie à suivre et tu seras fier de toi. Et tes proches seront très fiers de toi. Donc voilà, la coutume, je sais que ce podcast est un peu long, mais j'aimerais vraiment prendre vos questions. J'avais pris là 5-6 questions, donc j'aimerais vraiment vous y répondre. J'aimerais vraiment garder des réponses à vos questions à chaque fin de podcast pour pouvoir vous aider au maximum. Donc on est parti. Les questions, la première. Sébastien Tastet, comment tu fais pour optimiser ta récup ? Optimiser sa récupération, ça passe par 3 piliers. La première, il faut que tu aies un entraînement intelligent. Ça veut dire que ce soit muscu, aérox, course à pied, triathlon, il faut que tu aies une surcharge progressive avec un bon volume. Donc tu ne vas pas y aller trop vite, trop fort. Tu vas avoir une surcharge progressive sur le long terme pour permettre à ton corps et à ton système nerveux de faire toutes les adaptations au fil du temps. Comme ça, tu ne te blesses pas, tu ne pars pas en burn-out et tu progresses. Donc entraînement intelligent, ça te permet d'avoir une bonne récupération avec un volume adéquat à ton mode de vie. Le deuxième pilier, c'est la nutrition. Il faut t'assurer de manger suffisamment de glucides, parce que les glucides, c'est ce qui te permet d'être performant et c'est ce qui te permet de bien récupérer. Donc suffisamment de glucides, suffisamment de protéines, bien évidemment, pour favoriser la synthèse protéique et donc avoir plus de testostérone, plus d'hypertrophie, mieux récupérer et voilà, tout simplement, plus de protéines. Et au niveau de l'alimentation, avoir suffisamment de calories. Parce que c'est les calories qui vont te permettre aussi de récupérer, de maintenir ton poids, de maintenir ta masse et de maintenir tes performances, puisque c'est ton énergie. Donc si tu as trop peu de calories, tu risques d'être fatigué et donc d'avoir une moins bonne récupération. Donc et suffisamment de calories. Donc ça c'est pour la diète. Et le troisième pilier, le plus important, bien évidemment, le sommeil. 8 heures de sommeil par nuit. Pas moins. On peut tous, je pense, vraiment avoir 8 heures de sommeil par nuit. Et la nuit, c'est vraiment le sommeil, c'est vraiment le cheat code qui va permettre de reset tous tes niveaux de dopamine, qui va permettre la production de testostérone, qui va faire que tu es en forme, c'est le cheat code. C'est le dopage gratos, les 8 heures par nuit. Voilà. Optimisation de la récup, 3 piliers, l'entraînement intelligent, nutrition adaptée et un sommeil convenable. 8 heures par nuit, dans un environnement sombre, calme et frais. Alors, Alex Rob, 27, est-ce qu'un format backyard pourrait te tenter ?
Le backyard, c'est une course. Une course, c'est un ultra. Le format du backyard, c'est pas que tu vas faire 100 km, 120 ou autre. C'est que tu vas faire une boucle. Je vais pas m'attarder là-dessus. Tu vas faire une boucle de 6 et quelques kilomètres toutes les heures. C'est-à-dire que tu peux mettre autant de temps que tu veux. Tu as jusqu'à 1 heure pour faire ta boucle. Donc si tu mets une demi-heure, tu as une demi-heure de repos. Si tu mets 45 minutes, tu as 15 minutes de repos. Il faut juste que chaque heure, tu sois sur la ligne de départ. Et ce qu'il y a de particulier avec les backyards, c'est qu'il n'y a qu'un seul vainqueur de la course. C'est le dernier qui tient encore debout. Donc tu ne sais jamais pour combien de kilomètres tu pars, tu ne sais jamais pour combien de temps tu pars. Tu dois juste faire la boucle de 6 km et quelques toutes les heures. Autant de fois que tu peux. Donc je vais pas vous spoil, mais ça me tente. Ça me tente fort ce format et... Voilà, affaire à suivre. Alb.at, que conseillerais-tu pour progresser vers un ultra trail ? Très simple, j'en ai jamais fait, donc je suis pas le plus légitime pour en parler, mais c'est comme la course à pied. Si c'est de l'ultra, déjà il faut faire du trail, parce que le trail c'est vraiment spécifique. T'as les montées, les descentes, donc il faut savoir gérer le dénivelé. Il faut apprendre à marcher dans les montées, potentiellement même à marcher dans les descentes. On n'est pas sur de la vitesse pure, comme un marathon sur route, donc faut apprendre le trail, faut courir régulièrement avec du dénivelé positif et aussi négatif pour s'habituer aux descentes, parce que les descentes elles font mal aux muscles, aux tendons, aux articulations, donc vraiment s'habituer à ça. Et vu que tu parles d'ultra, donc trail, faut faire du trail, et pour l'ultra, faut bouffer du volume, faut accumuler les kilomètres, accumuler. Tu vas partir sur des peut-être 30, 40 au début, monter à 50, 60, et peut-être terminer sur des 100 km, 110 km par semaine pour les élites, voire même 120 km. Donc voilà, ultra, c'est-à-dire que tu dois bouffer du volume encore et encore. Le meilleur conseil que je peux te donner, et bien évidemment dans tous les entraînements, sortie longue, t'hydrater correctement avec des électrolytes, sodium, magnésium, potassium, parce que c'est littéralement la base de la performance en endurance, et des glucides, à raison de 60 grammes de glucides par heure, pour permettre à ton corps de tenir sur les longues heures d'un ultra. Ambroise PRN, comment tu restes motivé même en off-season ? Comme j'ai dit avant, en ce moment j'étais en off-season, mais malgré ça, je bossais, j'allais m'entraîner, même s'il n'y avait pas d'objectifs principaux. Comment rester motivé ? C'est très simple, je sais pourquoi je fais ça. Je sais de quoi je veux me rapprocher. Je veux me rapprocher de la meilleure version de moi-même, à savoir le plus performant possible en vitesse, en endurance, pouvoir être le plus musclé possible, le plus fort possible, tout en étant le plus endurant et le plus performant possible sur un 10 km, sur un Aerox, potentiellement sur un triathlon. Et du coup, c'est pas en ne m'entraînant pas que je vais pouvoir atteindre tout ça. Je suis obligé de courir pour maintenir mon niveau. Je suis obligé de faire du fractionné pour maintenir ma vitesse. Je suis obligé de faire de la force pour maintenir ma force. Je suis obligé de faire de l'hypertrophie et de la muscu pour maintenir mon physique. Je suis obligé de temps en temps faire des circuits cardio pour maintenir le niveau en Aerox. Et j'ai un pourquoi suffisamment fort. Je sais pourquoi je veux faire ça. Je veux vous inspirer. Je veux m'inspirer moi-même. Je veux être un exemple pour moi, pour mes proches, pour vous. Je veux être un exemple pour mon fils. Je veux être un exemple en tant que pionnier de ma propre marque de vêtements, Made for Performance. Donc, c'est devenu un lifestyle. C'est devenu partie intégrante de moi de m'entraîner. 5, 6, 7 fois par semaine. Donc, voilà. La motivation a fait place à la discipline. Et je sais que je dois le faire, même quand il n'y en a pas envie, même quand il pleut, même quand j'ai beaucoup de boulot, même quand je dois passer du temps avec mon fils, j'ai le temps de courir 40 minutes, j'ai le temps d'aller faire une séance upper de 3 quarts d'heure. Donc faut juste pas se cacher derrière des excuses, et faut penser long terme, brique par brique, chaque séance de plus, chaque kilomètre de plus vient s'accumuler, et c'est sur le long terme qu'on fera la différence. Stanifit, date du prochain programme hybride. Semaine prochaine, dès maintenant, les inscriptions pour le challenge hybride sont ouvertes. Donc dans la description, tu peux trouver la waitlist. Et en fonction de quand tu écoutes ce podcast, tu peux déjà rejoindre peut-être le challenge. Le challenge, c'est très simple. Tu as 2 programmes uniques de 4 semaines. Un programme hybride et un programme Aerox. Donc les 2 programmes, ils vont bosser la muscu, la course à pied, le renforcement. C'est le meilleur compromis. Si tu veux devenir plus fort, plus musclé et plus endurant, c'est fun, c'est cool. Les programmes sont adaptés. Et surtout, pendant 30 jours complets, je suis là avec toi de A à Z pour répondre à toutes tes questions sur l'aspect communautaire. Il y a des lives exclusifs où je réponds à toutes tes questions en one-to-one. Vraiment, je vous laisse la parole. Et du coup, dès maintenant, tu peux le rejoindre. Tu peux t'inscrire, rejoindre la waitlist.
Et voilà, ça va être la 6e édition. Il y a déjà plus de 500 participants. Que des bêtes de transformation, que des bons retours, que des bons résultats. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est la 6e édition. Donc voilà, merci à vous aussi par rapport au soutien sur ça. Eline.gli, des conseils sur la natation. La dernière fois que j'ai nagé, c'était pour l'Ironman, donc ça va faire 1 an quasiment. Je suis pas le meilleur pour donner des conseils sur la natation, mais je suis bien placé en tant que débutant, en tant que chèvre ultime sur la natation pour donner des conseils. Du coup, le seul conseil que je peux te donner, c'est d'essayer de nager 2 fois par semaine. Comme tous les sports, comme toute pratique, 2 fois par semaine, c'est la fréquence pour progresser de façon optimale. Et faut bosser la technique. Bosse la technique, ne néglige pas la technique, c'est ultra important parce que quand t'as pas de technique, tu te fatigues, t'es essoufflé, ça te saoule, c'est chiant, c'est frustrant. Quand t'as la technique, tu glisses sur l'eau, c'est plus kiffant, t'as cette sensation de glisse, c'est plus kiffant de nager. Donc vraiment, le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'en faire 2 fois par semaine et de bosser à fond la technique pour apprendre à glisser sur l'eau, à chercher loin devant, ne pas avoir les jambes qui coulent, respirer correctement et s'entourer du coup d'un coach et de te filmer pour pouvoir voir tes progrès et voir les choses à mettre en place au niveau de ta technique. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce podcast. Il est suffisamment long et j'espère sincèrement qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu. Là, je vais aller dîner avec ma petite famille, le lapin, ma copine, mon fils. Et voilà, demain, enfin au moment où vous écoutez ce podcast, il y a aussi un nouveau vlog qui va sortir ce soir à 18h. Et encore une fois, merci infiniment à tous. Vous avez les cartes en main, vous êtes maître de votre propre destin, reprenez le contrôle de votre vie, bougez-vous, faites les bons choix, les choix difficiles, faites la différence et vous serez fiers de vous et voilà. Encore une fois, merci. Vous avez le code BASSCAST sur... Enfin non, pardon, vous n'avez pas le code BASSCAST puisque c'est les soldes. Mais si c'est plus les soldes sur le site, déjà là, vous avez jusqu'à 50% sur tout le site. Et pour plus tard, si vous le voulez, vous avez toujours le code BASSCAST quand il n'y a pas de réduction déjà d'office sur le site. Merci à tous pour vos commandes. Vous êtes exceptionnels. La meilleure façon de me soutenir, c'est la marque de vêtements Base Athletics. C'est mon petit bébé, c'est ma vision long terme. C'est ce pourquoi je me bats chaque jour. C'est très dur, c'est une industrie extrêmement dure, extrêmement frustrante le textile, avec les marges, les stocks, la vision long terme. Mais j'y crois grâce à vous également. Donc merci du fond du cœur. C'était Baz, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour une nouvelle vidéo YouTube également, et pour les prochains objectifs. Prenez soin de vous, le taf est fait, et made for performance.